Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Nouvelle journée sous haute tension, les gars, puisqu'on a une news aujourd'hui à 14h30 qui va amener un petit peu de volatilité. Évidemment, on va en parler ce matin. On va parler, comme d'habitude, de l'analyse graphique. Bref, tout un programme. C'est parti avec le un BTC à 16 843 dollars. On est très stable ce matin. On a Ethereum qui est un peu plus chaud, qui prend un petit 1%, 1222 dollars. On a XRP qui fait un joli rebond de 2,2%. On a Crypto Clébar qui pousse quasiment 7% ce matin. OKB qui perd 3,7%. C'est l'une des contre-performances de ce top 20. On a Ton à la 21e position qui perd 5%. Et on a fini avec la BAP. Et d'ailleurs, j'enchaîne. Si jamais vous voulez avoir du Ton et que vous avez des BGB sur BitGet, vous allez sur Launchpool ici. Il y a actuellement, vous stakez vos BGB et vous obtenez des tons en contrepartie, hein. Moi, je l'ai fait notamment du côté de mes BGB. Vous allez sur staker maintenant et vous récupérez vos tons, donc c'est assez sympathique. Il reste encore 3 jours, les gars. Du côté du daily du BTC, on est en train de faire un petit pump ce matin. J'avais un biais assez haussier, d'ailleurs j'ai pris un trade, on va en parler tout à l'heure. Donc pour l'instant les gars, il se passe pas grand chose, hein, du côté du BTC. On est toujours en train de latéraliser, en tout cas en daily, on le voit très bien sur le RSI. C'est pareil, hein, on est quand même sur une grosse zone de latéralisation. Si jamais on a un joli pump, on a quand même une grosse zone de confluence vers les 17 200 dollars avec pas mal de résistance. Et juste après le nuage, les gars, donc attention. Du côté du Max Payne, aujourd'hui, le Max Payne, il est à 17 000 dollars, donc il clôture dans une heure. Et attention, demain, les gars, il est à 16 250 pour le moment, hein, donc il pourrait y avoir une petite correction pour Noël, en tout cas pour le 24 décembre. On va voir ce que ça va donner. Et le Max Payne de 19 000 dollars est toujours là, les gars, pour la fin de l'année, avec une grosse clôture des options du côté du long short ratio, hein. C'est toujours assez compliqué puisqu'on a quand même une grosse majorité de personnes qui sont en long. Alors, il est vrai, les gars, que je le regarde un petit peu moins en ce moment, tout simplement. Parce qu'il y a tellement peu de personnes qui sont sur les leviers, hein. Les open interest sont quand même assez bas, hein. C'est pour ça que pour le coup, je le prends avec des pincettes, hein. Ça nous donne quand même des petites tendances court terme, mais je le regarde beaucoup moins qu'avant, en tout cas en ce moment. Même si pour le coup, attention les gars, on a quand même 65% de personnes qui sont en longue, et pour le coup, ça voudrait dire qu'il y a plus de, en tout cas avec cet indicateur, de chances que ça aille à la baisse. Surtout que les fundings sont très très positifs, hein. Vous le voyez juste ici, c'est-à-dire qu'on paye assez cher pour être en longue, même moi je le suis. D'ailleurs, on va regarder ça tout à l'heure, et vous avez quand même un tout petit peu d'achat sur le spot depuis, on va regarder, depuis 17h hier, mais rien de bien folichon. Vous voyez que ça a accompagné d'ailleurs ce petit mouvement haussier. Les gars, tiens, je vais aller, je vais vous montrer tout de suite mon trade, puisque je suis rentré hier, parce qu'il y a eu une jolie petite correction qui était assez intéressante. Là, je suis rentré sur cette correction, puisque en fait, vous avez un retracement qui tombait sur les 0,618 de tout ce mouvement là. Quand vous arrivez juste ici, c'est assez chirurgical. Je vous laisse le tracer. Donc je suis rentré au niveau du break. On le voit un peu plus en une heure, hein. C'était un peu plus, c'était assez intéressant. Donc je suis rentré dessus, notamment avec le Max Payne de ce matin qui est aux alentours des 17 000 dollars. Alors on est à 250 dollars du Max Payne, même pas, on est à 170 dollars, donc on est plutôt dans les clous. J'ai monté mes stops, hein, vous voyez derrière le nouveau creux, le dernier plus haut. C'est comme ça que dans ces cas-là, je trade quand il y a un gros risque de volatilité. Comme ça, le trade, quoi qu'il arrive, il est gagnant, les gars. Donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez nous rejoindre sur BitGet. Vous avez les liens comme d'habitude. Et surtout, les gars, le gros sujet du jour, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les chiffres d'indice à la consommation à 14h30. Grosso merdo, c'est des chiffres de l'inflation. Donc aujourd'hui, à 14h30, qui pourra amener un petit peu de volatilité. Alors, les prévisions sont au même niveau que ce qui est prévu par le marché. Donc pour le coup, on risque d'être dans les clous. Donc il pourrait y avoir quand même quelques petites chasses au stop. Faites attention comme d'habitude, hein, puisque pour le coup, c'est avec ces chiffres que, entre autres, Powell drive ses taux d'intérêt. Voilà les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Il y a toujours le bonus, hein, si jamais vous voulez rejoindre sur BitGet, où vous avez 5 dollars qui est offert à la fin pardon, à la fin de l'opération, sans même déposer de l'argent, et vous avez toujours les bonus habituels. Toujours pareil, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage beaucoup d'informations, notamment les résumés de la journée que nous fait notre ami Rémi, et quelques infos tous les soirs, tous les matins. Bref les gars, passez une très très bonne journée, et c'est bientôt Noël les gars. Bon week-end, enfin en tout cas dernière ligne droite, salut.